Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de One Piece comme je vous présente les fruits du démon. Ça c'est l'arbre généalogique. Alors je vais lâcher déjà une petite théorie. Alors peut-être que l'arbre généalogique était un arbre qui était dans le ciel et que quelqu'un l'a fait tomber par exemple. Et tous les fruits du démon se sont mis sous la mer. Et voilà, alors maintenant on va parler du fruit du démon le plus puissant. Le fruit du démon le plus puissant est celui du Bistori, celui de Trafalgar Law. Alors le pouvoir de Trafalgar Law, le fruit du Bistori permet l'immortalité. Et c'est pour ça que Doflamingo le voulait d'ailleurs. J'expliquerai ça tout à l'heure. Et comment ça s'appelle? Et ce n'est pas celui de Barbe Noire ou de Barbe Blanche. Car parce qu'en fait, Barbe Noire, il a mal fait sa recherche des fruits du démon. Parce que, à mon avis, si c'était lui, j'aurais pris un fruit du démon, par exemple celui de Marco, le phénix, qui lui permet une régénération. Une régénération, il est quasi. Enfin, il crève jamais en gros, lui. Il est mortel aussi. Et le fruit du bistouri, en fait, l'eau peut créer une sphère et ceux qui rentrent dedans, comme Virgo, l'a rentré dedans, dans la sphère, et il l'a tranché en deux. Puis après, il a découpé son membre du corps. Je vous rappelle que Trafalgar Law est chirurgien. Et attends, revenons au sujet. Et Virgo a foncé dans la sphère. Il l'a coupé en deux, l'eau. Il a pas pris son corps. Enfin, si, je crois qu'il a pris son corps. Et en fait, Trafalgar Law, en fait, il prend les cœurs des autres et les autres, ils meurent pas. Après, non, mais j'imagine que Virgo est mort après, hein, vu que l'explosion de lui, César, il s'est fait défoncer par le fil. Il a fait un grizzly magnum et voilà, il s'est fait hadga la gueule. Donc, j'ai souvent remarqué que les fruits du démon, les fruits du démon, les utilisateurs, et convient à leur personnalité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par leur personnalité? Par exemple, Trafalgar Law, son métier c'est chirurgien et son du démon, enfin, c'est comme de la chirurgie esthétique en gros. Donc voilà. Hein. Et maintenant, les fruits du type Zoan, maintenant on va parler. Alors pourquoi sont-ils rares? Et les fruits du type Zoan sont plus difficiles à chercher et en plus il n'y en a pas tellement, je crois. Il y en a pas tellement. Et après il y a les smiles et tout ça, c'est des fruits du démon artificiels créés par les Tontata. Et peut-être qu'il existe un fruit du démon, le ultime. Un fruit du démon qui permet l'immortalité et le pouvoir infini. Peut-être ça, personnellement, après, je sais pas, moi. Donc, voilà. Et les fruits du démon de type Zoan se trouvent à une certaine profondeur. Donc, voilà aussi, ils sont durs à choper. Alors, les types paramaciens sont assez simples à choper. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Maintenant, je vais vous dire pourquoi Doflamingo voudrait le fruit du bistouri car il permet l'immortalité. Déjà, c'est une chose. Et c'est ça en fait, ça lui permet l'immortalité et l'eau il utilise une parcelle de son pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par une parcelle de son pouvoir? Il n'utilise même pas la moitié de son pouvoir. Et le fait aussi d'ailleurs n'utilisait pas la moitié de son pouvoir et maintenant il a découvert tous les secrets du fruit du gomme-gomme. Donc voilà. Et voilà, et aussi, en fait, c'est Corazon qui a fait bouffer le fruit du démon du bistouri à Trafalgar Law. Parce qu'en fait, Corazon est le frère de Doflamingo qui travaillait pour la marine, en fait. C'était un traître. Et elle voulait libérer le village de Dressrosa, en fait. Il voulait se libérer de l'emprise. Tout, donc l'eau a décidé de se venger. Les faces de Doflamingo. En plus, on apprend que Doflamingo est un dragon céleste aussi. Donc voilà. On reviendra aussi sur une vidéo sur le trésor de Roger.
Alors ça vous intéresserait peut-être. Alors n'hésitez pas à faire péter le compteur de pouce bleu, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à y répondre dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner et de lâcher un petit pouce. Ça ferait super plaisir. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.